Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Né tout juste avant 1900, le club plus que centenaire de l'Olympique de Marseille doit beaucoup à la ville comme la ville lui doit beaucoup. Si vous avez déjà voyagé à l'étranger et qu'on vous a demandé de quelle ville vous venez, si vous répondez de Marseille, le plus souvent vous allez entendre « Ah, l'Olympique de Marseille !» Cette popularité tient tout autant à la personnalité du club, finalement assez proche de Marseille, la cosmopolite, qui a fait sa renommée, souvent sur des stars venues de l'étranger, qu'à la passion qu'engendre le football à travers le monde. Pour autant, fin du 19e siècle, tandis que le football commence à se réglementer, il n'est pas sûr que c'est ce sport qui va faire son trou dans la ville phocéenne. Revenons sur les années qui ont précédé sa création et sur les premières années de l'Olympique de Marseille. En 1878, l'Athletic Club, qui est un club handisport, est fondé par des Anglais. Qui d'autre aurait pu former un club aussitôt ? Il faut dire que la ville compte de nombreux marins britanniques et des ingénieurs et techniciens pour les nouvelles industries. On ne sait pas grand-chose sur le devenir de l'Athletic Club, mais clairement, il a aidé aux prémices du football dans la cité phocéenne. En 1893-95, le Folk Club et le Sporting Club. Les marins anglais font du rugby pendant leur escale et ils sont rejoints par les employés britanniques de la Compagnie du Télégraphe. En 1891, des étudiants marseillais créent un football club et font un match contre l'Eastern Company Telegraph et leurs employés anglais et s'inclinent lourdement. 2 ans plus tard, on remet ça avec le Folk Club qui est formé par des étudiants et élèves du lycée de Marseille, l'actuel lycée Thiers. Le président et fondateur, Henri Pélissier, en septembre 1893, issu du Folk Club, crée le Sporting Club de Marseille. Le Sporting Club s'entraîne au Champ de Mars du rond-point du Prado. On cherche à diversifier les activités, mais seul le rugby perce un peu. Les marins du Caledonia, steamer anglais, proposent un match amical au Sporting Club de Marseille qui accepte. Le match a lieu le dimanche 3 février 1895 et victoire surprise du Sporting Club. À cette occasion, ça va donner la naissance de la presse sportive locale avec Midi-Sport. Le 10 février 1895, revanche entre le Sporting Club de Marseille et les marins du Caledonia, mais les Anglais demandent la revanche au football association et plus au football rugby. Le match se traduit par une défaite honorable 5-2, compte tenu que le Sporting Club de Marseille ne connaît pas bien encore les règles de ce nouveau sport. Le football rugby tient alors toujours la première place. En novembre 1895, le Sporting Club de Marseille obtient de la mairie l'autorisation de se servir des pelouses du parc Borély. L'occasion pour moi de revenir sur un article du Petit Marseillais du 14 décembre 1896 qui explique un peu qu'est-ce que le football, ce nouveau sport, aux gens qui le connaissent encore très peu. Le journaliste écrit « Nos citadins qui, le dimanche en automne ou en hiver, dirigent leur promenade vers notre merveilleux parc Borély pour y boire aux heures méridiennes une bonne lampée de soleil, sous les allées du parc ou de la pelouse, à l'abri des grands massifs d'arbres de toute essence qui font au décor de notre belle plage un éclatant rideau de fond, ont sans doute aperçu des groupes de jeunes hommes vêtus comme des cyclistes, le torse dessiné par un jersey, s'éparpillant sur la pelouse centrale devant les tribunes, courant, revenant à leur point de départ à la poursuite d'une grosse balle de forme ovoïde, dont quelques-uns s'emparent parfois, que tantôt d'autres poussent violemment du pied dans les jambes de leurs partenaires. Les promeneurs se sont demandé souvent quel pouvait être ce jeu, ce sport, quelles en sont les règles, les principes et les origines. Je vais pouvoir satisfaire leur curiosité. Ces jeunes hommes appartiennent au Sporting Club dont le but est de favoriser le développement des forces physiques par la pratique en plein air, de tous les exercices corporels. Cette société date du mois de septembre 1894 et déjà elle a rallié de si nombreuses adhésions que la municipalité lui a permis, depuis le 26 novembre 1895, d'occuper sur les pelouses du parc Borély un emplacement pour pratiquer les jeux en plein air, courses pédestres, vélissopédie et football. Le jeune président de cette société, M. Pélissier, un sportman dans toute l'acception du mot. C'est le jeu du football rugby que les jeunes sociétaires pratiquent le plus souvent en hiver et on a pu assister soit dimanche dernier, soit hier à cet exercice un peu violent mais bien fait pour séduire les amateurs de sport. Qu'est-ce que le football ? C'est un jeu qui nous vient d'Angleterre mais qui, ayant la même origine que le jeu du football français, dérive par conséquent du folise des Romains qui était une grosse balle que l'on jetait avec le bras pour jeter par un brassard
Misson, dans ses mémoires et observations faites par un voyageur en 1698, écrit qu'à Londres, en hiver, le football est un exercice utile et charmant. C'est un ballon de cuir, gros comme la tête et rempli de vent. Cela se ballotte avec le pied dans les rues par celui qui peut le attraper. Il n'y a pas d'autre science. Et ce jeu était tellement dans les coutumes des masses qu'en 1314, Édouard II fit programmer la défense, sous peine d'emprisonnement, de jouer le football dans les rues de Londres en raison des accidents qui s'y produisaient souvent, ce qui prouverait que ce jeu n'étant plus déjà la folie des Romains, qui se jouait avec la main, et nous avons conservé en France la tradition avec le jeu de ballon, le jeu de raquette, le jeu de balle, le jeu de paume. En France, le jeu de ballon, le folie des Romains, se jouait en Normandie et en Bretagne sous les noms de Melle et de Soule. Dans le centre de la France, sous celui de la Barrette. La Soule, dans le Morbihan, était meurtrière, si on en croit un chroniqueur du temps. C'était un jeu chaud, dramatique, où l'on se battait, où l'on s'étranglait, où l'on se brisait le crâne. C'était le jeu qui permettait de tuer son ennemi sans renoncer à ses pâques, pourvu que l'on ait pris soin de frapper comme par hasard. À ces jeux sauvages a succédé le football, violent mais rigoureusement réglé par des rigoureuses règles. Il fit son apparition à Paris en 1880 sous la pelouse de Madrid, au bois de Boulogne, et des matchs ont été organisés depuis entre équipiers français et anglais. Il pénétra ensuite dans les grandes écoles, à l'école alsacienne, à l'école Monge, à la Canale, à Paris, puis en province où des matchs eurent lieu entre les lycées de Bourges, de Nevers, de Reims, de Charleville, de Chartres, d'Orléans, de Rouen et de Caen. Le football a conquis la jeunesse des écoles car ce jeu convient fort bien à la race française. Il faut pour y jouer être très brave, très souple, très agile. À Marseille, le football a été vulgarisé par M. Eugène Blancard, Claude Roche et propagé au Sporting Club par M. Pélissier, son président. Les promeneurs dominicaux de notre splendide parc Borelli assisteront bientôt à des matchs importants et verront que le football joué par des jeunes hommes et séduisants est bien fait pour développer les muscles, la rapidité du coup d'œil, de la décision, le courage et le sang-froid. Cet article est de M. Antonin Paliès. En 1897-1899, naissance du Football Club de Marseille. Pendant que le Sporting Club de Marseille évolue au Parc Borelli, les élèves du lycée de Marseille et du collège de Saint-Ignace s'entraînent au camp de manœuvre du Rouet. En août 1897, René Dufort de Montmirail, l'un d'entre eux, va réunir les deux groupes et fonder le Football Club de Marseille. En 1898, viennent de gonfler les rangs les anciens du Folk Club et du premier Sporting. On y pratique la natation, l'aviron, le vélo, le tennis, le cricket, l'athlétisme et le rugby. C'est à son siège social, 2022 place Castellane, que se tient le 15 novembre 1898 la réunion constitutive du comité régional du littoral de l'USFSA, l'Union des sociétés françaises de sport athlétique. Le 12 février 1899, le Football Club de Marseille bat Grenoble 10-0, mais la double défaite face au FC Lyon 26-0 et 31-3 va précipiter la mue du Football Club de Marseille. Toujours est-il qu'en août 1899, le préfet des Bouches-du-Rhône accepte les statuts d'un nouveau club, l'Olympique de Marseille. L'OM est né. C'est à l'occasion de la fusion avec la société L'Épée et l'arrivée de trois nouvelles disciplines, l'escrime, la boxe et le football association, que l'OM devient un club de football tel que l'on l'entend actuellement. L'OM prend ses quartiers aux 7 rue Suffren. À la mi-décembre 1899, le Football Club de Marseille fait son premier match de football contre le Sporting Club et l'emporte 2-0. La tenue officielle est un maillot blanc frappé en bleu des lettres O et M entrelacées et une culotte noire. Ce logo de l'OM est directement inspiré du cachet personnel de son fondateur, Dufort de Montmirail, un D et un M entrelacés. La lettre D très arrondie sur le cachet se transforme facilement en O et le M de Montmirail pour Marseille. Et cela s'ajoute la devise du Football Club de Marseille, droit au but. Dans les premières années du XXe siècle, c'est au rugby que s'illustre essentiellement l'OM avec la victoire de 1900 à 1908 au championnat du littoral sans s'imposer au niveau national. Pour ce qui est du football, l'OM remporte dès sa première participation le championnat du littoral en 1899-1900 devant l'Union sportive phocéenne, le Sporting Club et le Stade marseillais, créé par des dissidents du Football Club de Marseille qui n'ont pas accepté la mutation du Football Club de Marseille en OM. En janvier 1900, l'OM rencontre l'Union sportive phocéenne en match amical. L'OM ne peut aligner que 9 joueurs et perd logiquement le match 4-0. Mais c'est une péripétie dans la domination de l'OM lors de ses premières années du siècle. L'OM est plus riche et mieux organisé que ses rivaux.
Il possède ses propres terrains d'entraînement à Saint-Benet et son propre terrain de jeu à Luvonne. En vrai, il n'y a pas de footballeurs attitrés en ce temps-là. Les Olympiens sont des sportifs pratiquant de nombreuses disciplines. Le rugby, bien sûr, l'athlétisme, l'escrime, la lutte, la boxe et bien d'autres. Les Olympiens, quand ils jouent au football, profitent de la pratique de nombreuses autres disciplines, plus que d'une réelle maîtrise du football lui-même. Dès cette époque, l'équipe est composée de nombreux joueurs étrangers, parfois jusqu'aux 2 tiers de l'équipe première. On trouve ainsi des Anglais, des Allemands, des Hollandais. Cela permet à la section football de l'OM de réussir là où joue le rugby au niveau national et en plus du niveau local. De 1900 à 1908, l'OM domine au sud, battant régulièrement le champion du sud-ouest en tant que champion du sud-est pour se hisser en demi-finale contre les équipes parisiennes et nordistes qui dominent le championnat national. Ils n'ont pas encore le niveau de ces équipes et doivent s'incliner à ce stade de la compétition. À partir de 1908, l'OM doit faire face à une concurrence à Marseille, elle-même avec le stade helvétique. Bien implantée à Marseille dans le négoce, la banque et le luxe, la vie associative des Suisses de Marseille se traduit par la création d'un club sportif, la Société Suisse, se transformant en stade helvétique en 1907. De 1908 à 1914, le stade helvétique remporte le championnat du littoral, reléguant l'OM au second rang. En avril 1909, le stade helvétique va même remporter le premier championnat de France pour un club du sud de la France en battant le club athlétique de Paris par 3-2. Il fait de même en 1911 et 1913. La Première Guerre mondiale mettra fin à la présence du stade helvétique, ce qui donnera le champ libre à l'OM pour devenir le club que l'on connaît. Il y a encore du chemin à parcourir, c'est ce que nous verrons dans les prochains épisodes. À très bientôt sur le podcast Histoire de Marseille. N'oubliez pas d'aller visiter la chaîne YouTube, juste une mise au point. youtube.com/c/juste une mise au point. Pour d'autres histoires de Marseille ou le site jumap.blog.